Et les aventures d'un Québécois reprennent du service. Finalement, j'étais en arrêt un petit bout de temps parce que j'ai fait une réflexion sur les bonnes choses qui maintenant sont revenues plus à la normale. Maintenant, vu que je suis enseignant de formation en musique, je peux enseigner à de vrais élèves. Tout à fait fantastique. Euh, Pendant même si la pandémie n'est pas terminée, j'ai un peu plus d'argent de côté parce que j'ai moins dépensé. Alors, je peux me payer le luxe de payer mon essence 1,45 $ au Québec. C'est tout à fait fantastique. Euh, j'ai appris à conduire comme un vrai Torontois et j'ai presque écrasé mon premier cycliste. Par chance, j'ai pas réussi. Et finalement, le summum, les Red Sox se sont débarrassés des enfants de Nanan, de Yankees, de face de rat. Par contre, une chose, un accomplissement tout à fait fantastique, ce soir, on fait un retour euh, avec toute la gang qu'on était. La dernière fois qu'on a eu une rencontre, c'est le 7 mars 2021. Il y avait Tim, Mélodie, Patrick. Et ce soir, on ajoute Jesse et Tim Ouellet avec nous. Et je suis vraiment tout à fait heureux d'accueillir ces gens qui ont fait un bout de chemin et qui ont appris un peu plus de français. Alors, dans le fond, pour nous raconter un souvenir ou un événement heureux qui est arrivé pendant le haut printemps 2021 ou à l'été 2021, nous allons commencer avec Jesse Martineau. Et Jesse Martineau revient d'un séjour de 6 mois à Québec pour apprendre le français. Euh, Puis sûrement que Jesse a apprécié beaucoup le Québec et Québec. Voilà, fait que je te cède la parole, Jesse. Yeah. Merci pour l'opportunité, Lou. Yeah, cette 6 mois était incroyable, absolument incroyable. J'adore la ville de Québec. C'est, évidemment, beaucoup d'histoires, mais beaucoup d'art, beaucoup de bars, la cuisine était excellente. Yeah, beaucoup de choses. J'adore, absolument j'adore la ville. Je veux retourner. Finalement, tu veux devenir Québécois? Tu Good? veux devenir Québécois? Oh yeah. Ouais. Je sais pas. Oui, Euh, 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 tu as suggestion? Oui. ouais, non, mais un élève me disait que il paraît que ça coûte seulement 50 $ en Angleterre pour changer son nom sur son passeport et accéder assez rapidement à la citoyenneté. Je sais pas si c'est vrai. Je I sais mean, pas, au Québec, peut-être c'est 100 $. le problème pour moi est le visa. Ouais, c'est Si, ça. le visa, je ne peux pas travailler. C'est le problème pour moi. Si, si je peux travailler à Québec, mais non, je pense je suis resté à Québec. Je reste à Québec. Yeah, Mais c'est, il manque tellement d'enseignants, je comprends pas pourquoi tu serais pas capable que tu pourrais pas enseigner. C'est Puis, épouvantable. il y a aussi le permis vacances-travail. Est-ce que tu as exploré cette avenue-là? yeah, mais le problème pour moi est je peux travailler pour 20 heures par semaine, c'est tout. OK. Ah, C'est pas possible pour moi de travailler plus de 20 heures par semaine. C'est le problème. Avec ce permis-là. Oui. OK. ah, ouais, ouais, ouais. Il faut que tu deviennes Ça. influenceur. C'est bon. Yeah. Ouais. Euh, Raconte-nous un souvenir, un événement, quelque chose qui est arrivé pendant ton séjour qui t'a marqué ou que tu as trouvé comme, oh, un souvenir ou un événement ou un moment où tu étais vraiment heureux. Sure. Il y a beaucoup de moments. Mais maintenant, j'ai pensé de mon premier jour après la quarantaine. J'ai 2 semaines de quarantaine quand je suis arrivé.
Et le premier jour, j'ai marché dans un parc. Il y a un parc, c'est près de Château Frontenac, mais c'est haut. Oui, ouais. Tu connais le parc? Tu connais le nom de le parc? C'est le début des remparts, en fait. Yeah. Ouais. C'est, mais le view, c'est incroyable. Tu peux voir tout parfait vue de Château Frontenac, mais édifice Price aussi, tout le fleuve. Et j'aime beaucoup, me réveiller très tôt et marche à la parc. Et je suis la seule personne à la parc. Et toute la ville et c'est parfait. Pour moi, c'est le parfait jour. J'ai déjà manqué. Oui. Non, mais quand on dit dans un état contemplatif où tu étais comme un peu, presque à l'extase, oui, on pourrait dire ça, là, que tu t'admirais justement parce que c'était tranquille puis il y avait peu de gens, là. C'est tôt le matin. Yeah, mais c'est le même le matin dans la rue Petit Champlain ou Place Royale aussi. Place Royale. Dans la nuit ou très très tôt en matin, tu es la seule personne. Et c'est incroyable, toute l'histoire. Et tu es la seule personne dans le quartier. C'est une expérience incroyable. Ah oui, oui. It sounds like my kid's going to Disneyland right now. It's probably similar. It was amazing. I understand, Jesse. Dude, I can follow what you're saying. I can understand Pascal and Luke sometimes, but I know exactly what Jesse's saying step by step. Only everyone talks that slow, like perfectly. Nous sommes le même niveau et c'est plus facile pour nous. Oui, Tim, tu, Jesse et moi, nous sommes le même niveau, mais Patrick, Luc, Pascal, trop vite pour nous. Mais ça se pratique. Sérieusement, on doit, nous, les trois de nous, on doit traduire les mots. Avec le speed that Jesse speaks, nous avons le temps. Yeah. Mm-hmm. Ouais. Oh. You have to listen to songs. That's the only way you can catch it very fast. When people speak with very rapidly, like me. I'm doing the exercise in Spanish now. I don't mean now I can read in Spanish very easily. I can understand, but I understand only the Puerto Rican accent. and a bit of Colombian accent because all the music I listen is from Colombia or Puerto Rico. But but you can listen to French music, but not from France, from here. Yeah. Radio-Canada seulement. Yeah. Honnêtement, je pense que Jesse est... Balado, man. Beaucoup de balado, c'est ma suggestion. Particulièrement le balado de lutte, bien sûr. Oui. Non, honnêtement, c'est la différence. Je pense que nous avons parlé à propos du sujet. Si on écoute une balado de nouvelles, par exemple, j'écoute Radio-Canada RCI, sure. c'est plus lent, plus formel, mais si j'écoute une balado de hockey, trop vite, trop informel, je ne peux pas comprendre. C'est ça. Ben, c'est comme quand j'écoute NPR. Like I listen to This American Life and all those great radio shows at NPR, and it's perfect English. I can understand very well, and my vocabulary seems to improve. That's cool. Well, it works, you know. RTI,
travaille pour moi, oui, je comprends, mais yeah, Sunday morning rolls around, I start yelling, Luke takes off 100 miles an hour. Mais Jesse, ton français est vraiment bon. Bravo. Merci. Bravo. Ce sont les plaines d'Abraham qui t'ont rendu comme ça, le début des remparts. On t'écoute. Sûrement des souvenirs, des trucs fantastiques, je suis sûr. Bon, enfin, d'abord, c'est un plaisir de se revoir. Toute la gang, plus ou moins la même gang que la dernière fois, c'est le fun. Ça fait changement des rencontres, des réunions de travail. Et aussi de ne pas être sur Zoom pour une fois, on découvre une nouvelle ancienne technologie. Donc, mon été a été très ennuyant. J'ai travaillé beaucoup. Je n'ai pas eu de vacances comme telles, malheureusement, mais j'ai pris quelques jours pour m'aventurer et découvrir des communautés francophones hors Québec et non pas celles de la Nouvelle-Angleterre. J'étais à Halifax pendant la plus grande partie de l'été et donc j'ai pris quelques jours pour me balader, me promener dans la vallée de l'Annapolis. Les communautés acadiennes qui sont sur la côte ouest et la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Encore une fois, oui, la vallée de l'Annapolis, entre, disons, Digby et Pubnico, donc la région de Sunnyville, Clare, Métégan, la belle baie Sainte-Marie. Et vraiment, c'était idyllique. La météo était parfaite. C'était chaud, c'était confortable. Les gens étaient, et le sont toujours, je suis sûr, étaient très chaleureux. Donc vraiment un plaisir de découvrir une facette complètement différente de la francophonie canadienne hors Québec. Vraiment, c'était beau. Et alors que je faisais toutes ces visites-là, j'étais au milieu d'un long processus de sélection pour le poste que j'occupe maintenant. Et donc, alors que Jesse était à Québec, était au Canada, moi, je m'en allais dans le sens inverse. Finalement, Jesse et moi, on a passé la plus grande partie de l'année dans le même pays. C'était tout simplement pas toujours le même. Maintenant, je suis à Fort Kent. Ah oui? Avec tous les chasseurs d'orignaux. Et c'est un beau coin, la vallée du Haut-Fleuve Saint-Jean, aussi une région très francophone, très francophile, même du côté américain. Donc, ça fait à peu près un mois que je suis ici. Bon, je t'ai vu un peu des modalités de notre conversation. C'est plus tellement à l'été, mais ça a été une belle aventure jusqu'à présent et puis ça demeure une belle aventure d'être ici. Et donc, voilà, de belles choses malgré le manque de vacances et puis le fait